Salut et bienvenue sur Mirage. Aujourd'hui, je vais parler de l'amitié et pourquoi j'en ai peur. Comme j'ai déjà pu vous en parler, j'ai été harcelée au collège. Et malheureusement, ça a été fait un peu par des personnes que je croyais être mes amis. Et je pense que c'est l'un des trucs qui fait que je ne suis plus réellement en confiance avec l'amitié. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des amies filles. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que les amitiés féminines, c'était très compliqué. J'ai déjà eu une amitié qui était à base de jalousie. Et ça, c'est l'un des pires trucs qui existent, je pense. À partir du moment où tu parles à d'autres personnes, donc à d'autres filles, elles commençaient à avoir peur pour elles et du coup à faire des crises de jalousie. Personnellement, je suis jalouse, d'une nature jalouse aussi, mais pas en amitié. Plutôt en amour. Et au fur et à mesure des années, ça s'est arrangé et je le suis toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Et la jalousie, elle s'est déclenchée à cause de mes autres ex, on va dire. Et pas pour les bonnes raisons, du coup. Enfin, il n'y a pas de bonne raison à être jalouse, mais bref. Du coup, comme je disais, j'avais une amitié qui était à base de jalousie, et c'était pas un bon truc, quoi. J'avais une autre amie aussi qui rabaissait beaucoup. Peut-être par jalousie ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était tiens, tu sais pas faire ça, Pauline. Pauline, moi je sais mieux faire ça que toi. Ah mais non, tu vois. Enfin bref, c'est du rabaissement continu et continuel et voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu te rends compte très vite que tes amitiés que tu as ne sont pas des bonnes amitiés et sont plutôt toxiques. Et la plupart du temps, les personnes que je croyais être mes amis ne sont pas réellement des amis. Quand tu dis que eux parlaient sur le dos des autres, alors qu'en temps normal, quand ils se voyaient, c'était leur amour de la vie, enfin, leur amour de leur vie. Bref. Et tu dis, peut-être qu'avec moi, c'est la même chose, quoi. Dès que je suis pas là, ils parlent sur mon dos. Perso, c'est pas le genre d'amitié que j'aime. Depuis que je suis toute petite, j'ai très peu d'amis. Genre 2 ou 3 à chaque fois. Et après m'être rendu compte que les amitiés filles, c'était pas réellement fait pour moi parce que c'était très très toxique, je me suis rapprochée de garçons, quoi. C'était à partir de la 3e. En 3e, j'ai eu une bande d'amis, donc c'était que des garçons. Et c'est toujours ma même bande d'amis qu'on a aujourd'hui. Donc, 10 ans après, à peu près. Et en fait, je me rends compte qu'avec les garçons, c'est pas prise de tête, en fait. Ils sont pas là pour te rabaisser ou voilà, quoi. Mais le truc, c'est que je me dis, de base, c'était des copains à mon copain. Et j'ai peur qu'ils soient là pour uniquement pour lui et pas pour moi. En fait, j'ai peur que plus tard, si imaginons on ne soit plus ensemble, même si je l'espère pas, j'ai plus contact avec eux. Parce que, je sais pas, ils s'en foutent un peu, tu vois. Et j'ai pas de bande d'amis en dehors de celle-ci. Même si j'aimerais énormément, mais juste, j'ai peur d'accorder ma confiance aux autres. J'ai peur qu'ils rentrent dans ma vie de tous les jours et dans mon quotidien. Et c'est un peu compliqué, en fait, de les laisser rentrer et d'accorder ma confiance
et qu'au final je suis déçue puisque c'est toujours ce qui m'est arrivé avant de tomber sur eux, quoi. J'ai toujours la peur d'embêter les autres et de ne pas intéresser. Parce que c'est souvent ce qu'on m'a fait comprendre quand j'étais jeune. Et donc du coup, ça me fait un peu chier en fait de dévoiler un peu trop ma personnalité. Même si maintenant j'essaye et je suis plus en phase avec moi-même en faisant ça que en jouant un rôle. En fait, c'est un peu ce que je faisais avant. J'ai rencontré énormément de personnes durant ma vie et ça a été du lycée à la fac et enfin là dans mes études supérieures. Parce que j'ai fait beaucoup d'écoles, enfin j'ai fait 3 écoles différentes en études supérieures, pardon. et j'ai rencontré énormément de monde, dont des personnes que j'appréciais vraiment, quoi. Mais juste, j'ai trop peur d'aller au-delà d'une relation copain de classe. J'ai fait rentrer des personnes dans ma vie au lycée, et après, on s'est vite... on a coupé les ponts, quoi. En fait, on s'est juste éloigné. C'était pas... Il y a rien eu d'extraordinaire. On s'est juste éloigné. On a pris des chemins de vie différents. Et bien que si je les croise dans la rue, je leur dirais bonjour et je prendrais des nouvelles, etc. Mais ça a toujours été une relation qui a été courte et pas longue à long terme, quoi. Et c'est un peu compliqué parce que je me dis, je pourrais avoir des relations qui seraient hyper cool, je pourrais les voir à l'extérieur, faire des soirées, etc. Mais j'y arrive pas. Je leur propose pas, ou je propose, mais je fais jamais. Peut-être que eux, ils ne veulent pas ou ils n'en ressentent pas l'envie, mais voilà. J'ai pas réellement d'amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. On n'écoute jamais les mêmes genres de musique. Donc je peux pas aller au concert avec eux. Genre je prends ma mère ou mon copain et je lui dis de venir. Ou moi, je suis une grande fan de Disney et j'ai pas d'amis pour pouvoir aller à Disney qui soient... des personnes qui sont aussi fans que moi, quoi. Avec un pass annuel ou quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai essayé, hein. J'ai regardé... j'ai essayé de regarder, dans les personnes que je suis, il y a des personnes qui viennent de Lille, comme moi, et qui ont des pass annuels Disney, et je me suis dit, je vais essayer de leur proposer. Ah non, j'ai déjà des personnes pour pouvoir y aller. Ok, bon c'est tout. Et ouais, ça a été un peu compliqué parce que moi pendant 2 ans j'ai été pass annuel et j'y allais toute seule. Bien que maintenant j'apprécie totalement ma propre compagnie, mais j'aurais voulu avoir cette personne qui était avec moi et qui avait la folie de faire les choses, etc. Et un peu compliqué, mais c'est tout. Bien que de temps en temps j'ai déjà été avec des amis à moi, dont Jade. On a été toutes les deux et on s'est hyper bien amusés, mais c'est pas le truc à y aller tous les mois comme moi où je le fais. Et puis il faut avoir les sous pour pouvoir le faire. Tout le monde n'a pas l'occasion de le faire, donc c'est tout. C'est une chance pour ma part, mais bref, je parle un peu. Et puis le fait de s'éloigner avec certaines personnes que je connaissais et que je côtoyais et que j'aimais beaucoup, c'est peut-être un peu de ma faute aussi, puisque je ne prends pas de nouvelles des gens. Je n'envoie pas de messages, je n'appelle pas. Et ça, je sais que c'est un gros défaut. Mais pour moi, quand on veut prendre des nouvelles d'une personne, on se voit. On sort ou quoi que ce soit. Et c'est un peu compliqué, ouais. Quand j'étais au collège, je prenais beaucoup de nouvelles des gens. J'envoyais énormément de messages. Et en fait, je pouvais faire des discussions et des discussions pendant des heures. Au soir, sur le téléphone, par message. Et maintenant, juste... ça va, ça a été aujourd'hui. Ça va mieux. Et après que ça part dans une discussion, je me dis, putain, pourquoi j'ai envoyé un message ? Et c'est horrible, parce qu'en fait, dans le fond... ma question au premier abord était totalement sincère.
Mais quand ça part sur une discussion de plusieurs minutes, ça me fait chier. Pourtant, je suis accro au téléphone, c'est pas bien. TikTok, non merci, c'est vraiment la pire addiction qui existe au monde. Du coup, je suis encore accro au téléphone, mais plus aux messages. J'envoie tout le temps des messages à mon copain, mais parce qu'on n'habite pas ensemble. Mais si on se parle pas pendant 1 heure, c'est pas grave. Pourtant, avant, c'était le cas. S'il me répondait pas pendant 1 heure, c'était vraiment grave. Avec le temps, j'ai eu de nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie. Parce que forcément, les mecs avec qui je traînais ont commencé à avoir des copines. Et ça m'a fait un vent frais dans ma vie. Et ça, c'était vraiment trop bien. C'est ce qu'il me fallait, en fait, dans mon quotidien, quoi. Lalou, que je connais depuis que je suis petite, enfin, je la connais depuis qu'elle est toute petite, parce que c'est la petite sœur de mon meilleur ami. Au fur et à mesure des années, on s'est rapprochés, parce que forcément, on la voit tout le temps, quoi. On la voyait dès qu'on voyait Léo, et au fur et à mesure du temps, elle est rentrée dans notre groupe d'amis. Il y a eu Jade aussi, qui est la copine de Bobby, qui est un de mes meilleurs amis aussi. Et Jade, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. et qui s'en fout du regard des autres. Et ces 2 filles, c'est les filles qui me font penser que l'amitié féminine, elle peut exister, puisqu'en fait, elles sont pas là à jalouser tout et rien, et à te rabaisser pour tout et rien, et à parler sur le dos des autres. En fait, c'est tout l'inverse de meufs, quoi, qui sont stéréotypées, on va dire, et voilà, quoi. C'est ce que je recherche dans une amitié pure et dure, peu importe le sexe. Et je sais que moi, j'ai pas de difficulté à m'entendre autant avec un garçon qu'avec une fille en amitié, parce que un être humain, c'est un être humain, et je m'entends bien avec la personne, et c'est tout, quoi. Et j'ai de la chance quand même que mon copain n'est pas du tout jaloux, parce que je peux très bien dire à un garçon ou une fille qu'ils sont beaux, qu'ils sont bien habillés, ou quoi que ce soit, et que en vrai, je m'en fous, je suis tactile avec tout le monde, et c'est tout. Et c'est pas pour autant que je vais aller vers la personne et en vouloir plus. Mais ouais, l'amitié, ça a toujours été compliqué. Et je rouvre peu à peu mon cœur pour que des personnes puissent y rentrer. Mais ça reste toujours compliqué. Ouais, je pense que je vais essayer de me laisser vivre. Et peu importe si ça aboutit ou si ça aboutit pas, j'essaierai. Si on veut aller boire un verre après les cours, on ira boire un verre après les cours. Si on veut pas, on veut pas, c'est tout. On s'arrêtera à l'amitié copain de classe. Mais j'aurais essayé. Puis j'ai appris à aimer ma propre compagnie. En fait, je trouve ça rassurant d'être bien avec soi-même. C'est pour ça que je fais des journées toute seule aussi à Disney et que j'aime ça, en fait. Pourquoi avoir besoin d'autres personnes alors qu'on est bien avec soi-même? En vrai, je pense que vous l'aurez compris, hein, mais je suis hyper introvertie. Et pour me sentir bien, j'ai besoin d'être avec moi-même et pas avec d'autres personnes. Trop de monde, pour moi, c'est fatigant. Mais en vrai, moi, j'ai un conseil à vous donner. Apprenez à être bien avec vous-même avant d'être bien avec les autres. Si vous êtes bien avec vous-même, peut-être que vous allez rentrer d'autres personnes dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, forcément, les gens ne vont pas rentrer dans votre vie. Parce que vous n'êtes déjà pas bien avec vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que vous apprendrez un peu à vous ouvrir aux autres. Mais surtout à vous ouvrir à vous-même. On se retrouve la semaine prochaine.